إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خير الكلام كلام الله وخير حج محمد صلى الله عليه وسلم إن الشر أمه محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui on continue le cours de Usul al-Thalatha, les trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et je vous demande de m'excuser par avance, parce que je suis un petit peu malade et donc des difficultés à m'exprimer et à parler clairement aujourd'hui. Donc, le cheikh il dit, à la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qui est ton Seigneur et comment as-tu connu ton Seigneur. Et ensuite on va voir aujourd'hui les actes d'adoration. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, قال ابن كثير رحمه الله تعالى الحليق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادات وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ورحبة والخشوع والخاشعة والإنابة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وخير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وإن المسجد لله فلا يدعو مع الله أحد. Donc le cheikh il dit que Ibn Kathir il a dit celui qui a créé ces choses, c'est-à-dire les cieux, la terre, l'univers, les êtres humains, les animaux, celui qui a créé ces choses est le seul digne d'adoration. Et ensuite il a dit quant aux différentes formes d'adoration, il y en a trois. L'islam, qui signifie la soumission, l'iman, al-iman, qui signifie la foi, et al-ihsan, qui signifie la bienfaisance. Et dans ceci, on a beaucoup d'autres actes d'adoration, comme l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, demande de protection, demande de secours, sacrifice, serment, etc., etc. Donc nous on va voir les plus importants, Inch'Allah, un par un, et on va les détailler. Et la preuve de ceci, c'est la parole d'Allah dans la sourate Al-Jinn, le verset 18, qu'on a déjà vu. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc tous ces actes d'adoration, ils vont à Allah seul. Il n'est donc pas autorisé de les vouer à autre qu'Allah. Et l'auteur, donc Ibn Kathir, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un ensemble de formes d'adoration. Il a déclaré que quiconque voue une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah est mécréant et il a commis le shirk. Et c'est basé sur le verset qu'on a mentionné. D'accord.
on a aussi un autre verset où Allah il dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans en avoir une preuve évidente aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Donc Allah, il a dit que ceux qui invoquent avec Allah d'autres divinités sont des mécréants. Et qu'on aura des preuves à rendre, des comptes à rendre à notre Seigneur, puisqu'on n'a pas eu de preuves. Donc le verset, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah, c'est une preuve dans le contexte des mosquées, c'est-à-dire dans le contexte des lieux de prosternation. Donc on va dire dans tous les lieux où les membres se prosternent. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute la terre est une mosquée et un moyen de purification. C'est-à-dire que à propos de la prière, quand vient l'heure de la prière, où que tu sois sur terre, tu peux prier, car avec la terre tu peux te purifier, et sur terre c'est un lieu de prière. Donc c'est-à-dire que la terre est une masjid. Et Allah nous dit que masjid, les mosquées, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc sur terre on n'invoque personne avec Allah. Le deuxième verset qu'on a évoqué, c'est une preuve dans un autre contexte. Car Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué que quiconque invoque une autre divinité en plus d'invoquer Allah, c'est un mécréant. Puisqu'il a dit en vérité, les mécréants ne réussissent pas. Et il a dit sans en avoir la preuve évidente de son existence. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument qui prouve qu'il y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah. Puisqu'Allah nous dit qu'il n'y a pas de preuve évidente. Donc c'est informatif et explicatif. Donc on a aussi le hadith. On a le hadith à propos du dua, donc l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dua ou al-ibada. Donc là, la première forme d'adoration qu'on voit, c'est le dua. Le dua, c'est l'invocation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Et on va citer comme preuve un verset du Coran dans la sourate Ghafir, verset 60. Allah il dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. La traduction rapprochée c'est et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Il indique donc que l'invocation, ça fait partie de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Après, il a dit ceux qui se refusent à m'adorer. Donc, il a lié l'invocation avec l'adoration. Si ça n'avait pas été une adoration, le dua, Allah, il n'aurait pas dit ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Donc, quiconque invoque autre qu'Allah en lui demandant une chose que seul Allah est capable de réaliser, c'est un mushrikin, c'est un polythéiste, c'est un kuffar, il est mécréant. Peu importe que l'être invoqué soit vivant ou soit mort, celui qui invoque un vivant ou un mort qui ne peut pas réaliser l'invocation, c'est du shirk. Voilà, tout simplement. On va donner un exemple. Pour la personne qui est morte, on demande à la personne qui est morte de nous guérir. Comment cela est possible? Comment un mort va pouvoir nous guérir? Donc on est d'accord que c'est du shirk, car seul Allah peut nous guérir. Donc l'invocation doit se diriger vers Allah seul. Autre chose, si maintenant on prend l'exemple pareil avec le vivant, si on demande à un vivant de nous guérir, c'est du shirk, car il ne peut pas nous guérir. Seul Allah Azza wa Jal peut nous guérir.
l'être vivant peut être une cause de la guérison, parce que il peut nous donner des médicaments, mais c'est Allah qui donne la guérison à qui il veut. Donc, ni aux morts, ni aux vivants, on ne peut faire des invocations qu'ils ne peuvent pas réaliser. Sinon, c'est du shirk. Si une personne, par contre, elle invoque quelqu'un qui est vivant en lui demandant une chose qu'il est capable de réaliser, par exemple, donne-moi à manger, ou donne-moi à boire, ou écris-moi une lettre, s'il est capable d'écrire, de donner à manger ou de donner à boire, c'est pas du shirk. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, on est d'accord. Par contre, celui qui fait ce genre d'invocation à un mort ou à un être absent, c'est un polythéiste. Car celui qui est mort ou celui qui est absent n'ont pas les capacités de répondre à ce genre de demande. Donc, invoquer un mort ou un être absent indique que la personne en question, elle pense qu'ils ont un certain pouvoir sur la création. Donc, tu deviens mushrik, polythéiste. Si tu es en train de te noyer demain et que tu es tout seul et que tu demandes à ton oncle qui habite à 50 km de venir te sauver en faisant un dua, c'est du shirk. Seul Allah peut te sauver si tu es seul. Par contre, s'il y a une personne qui est au bord du lac où tu es en train de te noyer et que tu l'appelles, c'est pas du shirk. Pourquoi? Parce que la personne elle est capable de venir t'aider. Donc il faut bien distinguer. L'invocation, c'est un acte d'adoration qui se fait pour Allah seul. On peut demander à une personne, puisque l'invocation c'est une demande, on peut demander à une personne si cette personne est présente et capable de réaliser la chose. Sinon, on demande que à Allah. Donc on demande ni aux personnes absentes, ni aux personnes mortes, et ni aux personnes vivantes qui ne peuvent pas nous aider. On va détailler. On a l'invocation, yani la demande. C'est, en fait, on veut. Donc ça, il y a deux cas. Il faut noter les deux cas. On a l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. On a deux types d'invocation. L'invocation de demande, ça consiste à demander que l'on réponde à un besoin. Ça peut être une adoration si elle est dirigée du serviteur vers Allah, d'accord, puisqu'elle implique la reconnaissance par le serviteur de sa pauvreté et de sa faiblesse face à Allah. Elle demande le refuge auprès de lui et elle croit à celui qui est capable, qui est généreux, qui est bon et qui est clément. Donc, on est d'accord que si tu n'as aucun moyen d'obtenir la chose que tu convoites, ta demande, tu la fais à Allah seul. Par contre, l'invocation de demande, elle est aussi permise de la part d'un serviteur envers un autre serviteur parmi les créatures, à condition, comme on l'a dit encore une fois, que l'être invoqué, il puisse comprendre l'invocation et il soit capable d'y répondre. Comme on a dit tout à l'heure, par exemple, donne-moi à manger. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Et l'invocation d'adoration, c'est le deuxième, elle consiste à ce que le serviteur invoque par pure adoration, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal et en craignant son châtiment. Et ce type d'invocation-là, il est valable que s'il est voué à Allah. Et le vouer à un autre que lui est une forme de shirk majeur, qui exclut la personne de l'islam. D'ailleurs, Allah, dans le verset qu'on a cité, il a dit « Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer. » Entreront bientôt dans l'enfer. Ça y est de Khulnat Jahannam. Donc, ça c'est important de bien comprendre. On va donc donner un exemple avec plusieurs cas pour que ce soit clair et net. Si par exemple tu es en train d'être, donc il y a eu un tremblement de terre et tu es enseveli sous des décombres. Tu es enseveli sous des décombres. Si il y a du monde à l'extérieur et que tu leur fais l'invocation de demande, tu leur demandes, c'est permis, car ils peuvent t'aider. Les gens sont là, ils peuvent t'aider. Par contre, si il n'y a personne autour de toi, que tu es tout seul enseveli sous ta maison,
Alors il n'était pas permis d'invoquer autre qu'Allah, ni Djibril, donc ni un ange, ni un prophète, ni un mort, ni quelqu'un qui est vivant mais qui n'est pas présent sur la scène, ni personne d'autre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est pour la demande. Et pour l'adoration, pareil, l'invocation d'adoration, c'est-à-dire le fait de, par exemple, dans la salat, quand on est dans le sujoud, donc en prosternation, on est pendant une adoration, on est en train d'adorer. Et ben dans ce sujoud, tu vas pas faire une invocation en demandant à l'imam qui dirige la prière, ou à tel shir qui habite à la Mecque, ou à tel musulman qui habite au Mexique, ou je ne sais quelle autre personne, ni à un mort. Tu ne vas pas faire ton adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ça paraît évident, évidemment. Aujourd'hui, les gens vont dire, bah, bien sûr, on ne va pas demander à autre qu'Allah. Si je suis tout seul, qui peut m'aider autre qu'Allah? Et pourtant, vous voyez des gens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent tout seuls et disent, il y a un oummi, oh maman, oh papa, oh un tel. Parce que dans la panique, subhanallah, ils oublient Allah Azza wa Jal. Et ils se mettent à invoquer des gens qui n'existent même pas. Ils voient qu'il n'y a personne, mais ils continuent à crier au lieu d'invoquer Allah Azza wa Jal. Donc on voit qu'il y a des erreurs à ce niveau-là. Et il y a des gens aussi, dans leur invocation d'adoration, quand ils sont en sujoud, et le sujoud c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, qui invoquent autre qu'Allah. Ils invoquent autre qu'Allah. On a des sectes comme la secte des Tijani par exemple. Eux ils invoquent Ahmed Tijani, leur venir en secours, de les aider. Il y en a beaucoup de sectes comme ça, je cite celle-là, mais il y en a énormément de sectes qui à la base sont des sectes soufis, qui disent que les hommes pieux qui sont morts, eh ben on leur demande l'intercession, on leur demande l'aide, car ils ont une place auprès d'Allah parce qu'ils ont été pieux. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. L'intercession, elle ne peut être demandée qu'à Allah seul. Puisqu'Allah dit Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est par sa permission? Ça veut dire qu'il faut la permission d'Allah pour l'intercession. Donc ça ne sert à rien de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal. Puisqu'il faut demander, et ce verset tout le monde le connaît dans Ayat al-Kursi, dans la sourate al-Baqarah. Donc il faut vraiment faire attention parce que bien que ça puisse paraître basique, on a beaucoup de gens qui lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, dans la panique, oublient Allah et invoquent d'autres qu'Allah. Ou quand ils sont en prosternation, ils invoquent tel shir qui est mort, ou tel pieux qui est mort, ou t'en as qui invoquent Djibril, ou t'en as qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Le prochain, donc là on a vu ad-du'a, l'invocation. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation c'est l'essentiel de l'adoration. On est d'accord, l'invocation c'est l'adoration. Mais l'invocation elle a des règles. Et j'espère qu'elles ont été bien comprises. Le prochain, Inch'Allah, acte d'adoration qu'on va voir, c'est al-khawf, la peur. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah dit n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Et je vais mettre la suite du cours après en ligne. Puisqu'en plus, je dois faire quelque chose là. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter ici avec l'invocation. Et on va reprendre juste après. Je vais mettre la suite du cours sur les preuves concernant la peur. Avec le verset, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Qui est dans la sourate Ali Imran au verset 175. Et qui montre que la peur se fait vers Allah. Et Allah dit
In kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Donc on va définir la peur, on va voir les différents types de peur et les preuves qui montrent que la peur, elle doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal. Et ça aussi, l'être humain, il lui arrive souvent d'avoir peur. C'est souvent qu'on a peur. C'est logique, c'est naturel. Mais quand on doit avoir peur, de qui doit-on avoir peur, etc., c'est important de bien le comprendre. Donc Inch'Allah, on va le comprendre juste après. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك